Aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce qui a fait que j'ai arrêté définitivement le porno. Et comme tu me connais, je vais faire comme d'habitude, je vais te raconter une anecdote parce que c'est une anecdote qui a fait que tout a changé dans ma vie. Et c'est vraiment l'arrêt du porno, c'est vraiment à partir de ce moment-là où, entre guillemets, je suis devenu un homme et où j'ai commencé à prendre mes responsabilités. Je te fais une petite mise en contexte. Moi, à la base de la base, je suis au Mexique. Je commence à générer mon argent sur Internet. Je pars au Mexique parce que c'est l'après-Covid et tout. J'avais vraiment envie de, je sais pas, de voir des meufs, de profiter et de profiter de cette liberté financière que me proposait le business en ligne, tu vois. Parce que j'étais toujours resté en France. J'étais un peu allé à Malte, un peu allé à Dubaï et j'étais allé à Marbella. Mais là, je voulais vraiment partir, vraiment voir ce que c'était de partir. Donc, je décide de partir. Je suis parti un an au Mexique, à Playa del Carmen, pour ceux qui connaissent. Playa del Carmen, Tulum, Cancun, c'est une région incroyable, j'ai kiffé. Et là-bas, je rencontre un de mes meilleurs potes qui s'appelle Ismaël, un Canadien, où vraiment on va s'entendre parfaitement. Vraiment, je vais tout faire avec lui, je vais sortir, je vais faire du business, je vais tout faire de A jusqu'à Z et j'ai vraiment kiffé de fou. Tu vois, on a vécu des soirées incroyables au Coco Bongo, en boîte de nuit où on payait des bouteilles, des machins, des trucs. C'est pas à refaire les gars, mais c'est ce que j'ai fait, tu vois, c'est vraiment l'expérience que j'ai connue avec lui. Donc je kiffe. Un jour, moi, je me rends compte qu'on est beaucoup en train de sortir, qu'on est beaucoup en train d'utiliser de l'argent. Donc je pars dans une résidence, Playa Car, pour ceux qui connaissent, à Playa del Carmen. Et je m'isole en fait. Je m'isole et je veux vraiment travailler. C'est là où j'ai commencé à vraiment avoir des très bons résultats. Et Ismaël, il reste dans le centre et il continue de sortir, tout ça. Donc moi, je reste plus avec lui, je commence à travailler, on s'envoie des messages, mais voilà. Pendant une semaine, j'ai pas de nouvelles et je lui renvoie un message et il me dit qu'il est à Medellín. Tu vois, il est à Medellín en Colombie. Et là, moi, je comprends pas. Je lui dis, mais frérot, comment ça, tu m'as pas prévenu, machin. Donc du coup, je commence à parler un petit peu avec lui. Je lui dis, alors, c'est bien, j'attends un mois et au bout d'un mois, je le rejoins. Tu vois, je le rejoins parce que il me dit de venir, machin, on kiffe être ensemble, c'est lourd. Et donc, on arrive ici. Au bout d'une semaine, lui, c'était un mec qui était extrêmement sociable. Et son point fort, c'est vraiment la sociabilité. Il arrivait à se faire du réseau très facilement. Il arrivait à se faire du réseau des gens de très haut niveau. Par exemple, il y a beaucoup de bouteilles en boîte qu'on ne payait pas. Il y a beaucoup de gens qu'on rencontrait. C'était incroyable, c'était grâce à lui. Et il me dit, Val, j'ai une soirée samedi, faut que tu sois là. Faut vraiment que tu sois là. Ne me dis pas que tu vas travailler et tout. Parce que moi, il avait compris que je voulais déjà me focus et je voulais gagner beaucoup plus d'argent à l'époque. Et lui, c'était pas trop son cas. Lui, il générait un peu d'argent sur Internet, entre 5 à 10, mais il voulait pas plus. 5 à 10 000 euros, mais il voulait pas plus. Et moi, c'était pas mon cas. Je voulais plus, j'avais faim de plus. Donc il me dit, samedi, Val, je compte sur toi, tu es là. Moi, je lui dis, ok. Je vais être là, frérot, il n'y a pas de souci. Fais-moi confiance, je suis là. Donc je suis là le samedi. On se rejoint vers 20h, 20h30. Et il m'emmène à Energy Living, du coup à Medellín, sur un rooftop à 300. Tu arrives dans un rooftop où en gros c'est incroyable, 360 degrés. Dedans, il n'y a que des avions de chasse intersidérales, des 10 sur 10. Il n'y a que des chefs d'entreprise, des mecs qui ont des hôtels à Medellín. Enfin bref, j'arrive dans une soirée où je ne comprends pas où je suis, tu vois. On me présente des meufs et tout. Moi je suis là, je me dis, au moment où je regarde la meuf, je me dis, moi j'avais vu des belles meufs, tu vois. J'avais vu des belles femmes dans ma vie, j'étais à Playa del Carmen, à Cancun et tout. T'as beaucoup de latinas, mais là j'arrive face à des femmes qui sont d'un calibre, tu sais, avec beaucoup de classe, beaucoup d'attitude, de caractère. Et là je me retrouve, je me dis, frérot, qu'est-ce qu'on fait là en fait, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait là? Il commence à me présenter un directeur d'hôtel d'ici à Medellín qui a 4 hôtels, des hôtels magnifiques, vraiment stylés, où il y a beaucoup d'Instagrammeuses qui vont dedans à 4 millions d'abonnés, qui font la pub, machin. Et moi, je reconnais, je fais, ouais, putain, c'est incroyable. Ah ouais, t'as fait ça et tout. Je commence à parler business, je commence à dire ce que je fais. Et je commence à me sentir vraiment petit, tu vois. Et dans cette soirée, on continue de parler. Et à un moment donné, moi, je m'isole. Et tu sais, je suis vraiment dans un rooftop où il y a 9 pièces, où il y a, tu sais, une vue à 360 degrés sur tout Medellín. Tu vois, genre, tu peux faire le tour de l'appartement et tu vois tout Medellín comme ça. J'avais jamais vu ça de ma vie, tu vois. Un appartement, je sais pas, à 10 millions d'euros, quoi. Je sais pas si ça coûte 10 millions, mais un truc entre 5 et 10, tu vois. Je fais, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on fait là, tu vois? J'arrive, je vais vers Ismaël, mon pote, et je lui dis, on est en train de prendre une humiliation, là. On est en train de prendre une humiliation. Et lui, il avait pas du tout pris comme ça. C'est pour ça que je te dis qu'il y a des déclics que tu vas avoir, que ton pote, il va vivre la même chose, mais il va pas du tout avoir le même déclic. Et lui, il a eu plus tard, je vais t'expliquer plus tard dans la vidéo. Donc, moi, je sors. On est en bas, je commence à parler, je commence à dire, putain, mais Isma, tu te rends pas compte à quel point on est loin de tous ces mecs-là. Ces mecs-là, ils avaient quoi, 32, 33, 34 ans, la plupart. Et moi, j'avais 25 ans à l'époque. Ismaël, il avait 27 ans. Et moi, je prends une claque. Parce que je me sens humilié, en fait. Moi, je pensais être arrivé à un niveau de ma vie où j'étais au max, tu vois. Parce qu'à Playa del Carmen, j'avais beaucoup d'argent, j'étais bien, on sortait, on avait un vrai mode de vie.
En fait, je m'aperçois que pas du tout. Il y a vraiment des mecs qui sont au niveau supérieur. C'est pas genre un petit peu, tu vois. C'est pas genre juste sup. C'est supérieur. Et je me dis, putain, mais comment ils font? Comment c'est possible? On est en bas. Il y a un mec de l'appartement, justement, qui sort avec sa 10 sur 10. C'est une avantage intersidérale. J'avais jamais vu une meuf comme ça. Et il sort en RS5, tu vois. Moi, je fais, wesh, comment ça? J'aime pas du tout les voitures, mais la voiture, je la regardais, c'était une voiture de Batman, tu vois, je comprends pas. Je me dis, mais comment c'est possible d'avoir une voiture comme ça? Que des trucs comme ça. Et toute la soirée, je me prends des gifles. Et à un moment donné, je suis en haut et je regarde Ismaël et je lui dis, vas-y, moi je me taille. Je pars, j'ai pas envie de rester là. On n'a rien à faire là. De toute façon, on va pas choper de meuf, rien du tout. On va rien faire du tout. Et je prends un taxi et je rentre chez moi. Ismaël, il m'envoie un message. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Machin. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis, non, t'as rien fait. Mais juste, je me suis senti humilié en fait. Je me suis senti tout petit par rapport à ces gens-là. Tu vois, et j'avais pris une claque dans mon ego. Moi, à l'époque, j'avais un ego surdimensionné et je pensais que j'étais arrivé. J'arrive chez moi. Je me dis putain mais c'est pas possible, tu sais j'arrive pas à dormir. Je suis dans mon lit, je me dis putain mais comment c'est possible qu'il y ait des gens qui ont une réalité qui est totalement différente de la nôtre. Nous on est là en train de vouloir gagner 2, 3, 4, 5, 10 000 euros par mois et il y a des gens ils sont là en train de brasser des 300, des 400, des 500 000 par mois et c'est juste normal pour eux et ils vivent des réalités qui sont totalement différentes. La meuf que toi tu galères à avoir sur Tinder une 6 sur 10, lui il fait ça et il l'a. Et encore une fois je te parle de femmes, tu vas me dire ouais mais Valentin c'est hyper superficiel. Non, parce qu'en fait la femme c'est vraiment ce qui booste l'homme, c'est vraiment ce qui motive l'homme et ça depuis la nuit des temps. Et je suis rentré, je regarde mon Tinder, je vois que j'ai un match, avec une 6 sur 10, une 6,5, machin, je parle, la meuf même pas, elle me répond. Et tu sais, je prends la claque. Je me dis putain, mais en fait, il faut vraiment que je change. Il faut vraiment que je devienne cette nouvelle personne. Et pendant toute la nuit, je cogite. Du coup, je me mets au travail et je me fais une promesse, je me dis mais plus jamais tu vas sur du porno, plus jamais tu vas perdre ton temps à faire de la merde, plus jamais tu fais ces actions de débile mental en fait, tu vois ce que je veux dire? On est là en train d'aller sur du porno alors qu'on est des 5 ou des 6 sur 10, on est là sur du porno avec des 9 ou des 10 sur 10. C'est débile. Et encore je mets des notes, tu m'as compris, on s'en bat les couilles des notes, mais c'est quand même une vérité. Il y a quand même des meufs qui sont incroyables, tu vas leur parler, jamais de la vie elles te donneront l'heure ou l'attention ou ce que tu veux, tu vois. Donc là, le lendemain et tout, je me mets à travailler et je me mets à définitivement ne plus avoir envie, tu sais, j'avais un dégoût de moi-même. J'étais en mode, mais je peux pas aller sur du porno, je peux pas me récompenser comme ça, or que j'ai rien fait. Et tu vois, depuis ça, je vais de temps en temps sur du porno, mais je ne suis plus du tout addict au porno. Pourquoi? Parce que j'ai toujours cette putain d'image en tête. Je te parlais d'Ismaël tout à l'heure qui avait pas du tout eu la claque. Lui, il a pas du tout vécu comme ça. Il a vécu comme une super soirée où il a kiffé. Ce mec-là, on est ressorti plus tard, on est reparti à Playa del Carmen. Il avait rencontré une meuf qui était incroyable, une Mexicaine qui kiffait beaucoup. Mexicaine ou vénézuélienne, je sais plus. Et il aimait beaucoup cette meuf-là. Il m'en parlait tout le temps. Moi, je me disais, oui, ça va, c'est tranquille, c'est une meuf, elle est belle. Moi, je la trouvais belle, mais pas incroyable, tu vois. Lui, il kiffait. Et un jour, on sort au Coco Bongo à Playa del Carmen. On sort et il parlait avec cette femme au quotidien. Mais elle le faisait un peu. Elle jouait un peu avec lui, tout ça. Enfin, c'était compliqué. Il sort, il la voit avec un mec, un chef d'entreprise, béton. Le mec, il avait 2 boîtes de nuit à Playa. Enfin bref, un mec vraiment en place, qui était solide, gros réseau, etc. Il la voit en train de faire des bisous, des machins, des trucs, des câlins en boîte de nuit. Depuis là, Ismaël, je ne l'ai jamais vu pareil et je ne l'ai jamais vu de la même façon que ce jour-là. C'est-à-dire qu'il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu sais quoi, vas-y, moi je me casse. Il m'a fait exactement pareil que ce que je lui ai fait à Medellin. Et depuis là, il a tout changé. Il a arrêté le porno. Il s'est mis au e-commerce vraiment sérieusement parce qu'à l'époque, il s'y était mis. Mais il était en mode, ouais, tranquille, je vis ma vie, je kiffe, tu vois. Tout ça pour t'expliquer, frérot. C'est que les 2 anecdotes que je viens de te raconter, d'Isma, de moi, c'est des déclics que tu vas devoir avoir dans ta vie. Si tu les as pas eus, c'est pas grave, mais tu vas devoir les côtoyer. Tu vas devoir un jour te prendre la gifle comme ça que j'ai pris. Pourquoi? Parce que si tu la prends pas, tu vas jamais te mettre au boulot. Tu vas vraiment. Et en fait, il faut que tu te sentes humilié un jour, comme je me suis senti humilié. Et quand je suis arrivé dans cet appartement, j'ai dit, mais en fait, je suis dégueu en fait. Je suis personne. Et au quotidien, je pensais que j'étais quelqu'un. Moi, j'arrivais en soirée, je me prenais, t'as compris, je me prenais pour Brad Pitt, je me prenais pour un mec que je n'étais pas. Tu sais, je pensais qu'il y avait les footballeurs professionnels, etc., etc. Et juste derrière, il y avait moi. Parce qu'en gros, je gagnais bien ma vie, je pouvais voyager dans le monde entier, j'avais des petits yeux bleus, machin. Je me prenais pour un monstre en fait. Et dans cette soirée-là, je me suis aperçu à quel point j'étais très 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 loin des standards des gens de haut niveau, tu vois. Et je suis arrivé à la conclusion que tout ce que je gagnais, j'allais l'investir en bourse. Et depuis ce jour-là, je dépense plus rien, je fais que travailler et je suis full focus. Et c'est ce qui m'a sauvé du porno. Vous voulez savoir la vérité, les gars? Moi, ce qui m'a sauvé du porno, les gars, c'est cette putain d'humiliation que j'ai vécue ce soir-là.
Je ne voulais plus jamais revivre quelque chose comme ça. Je ne voulais plus jamais arriver devant des 10 sur 10, des meufs incroyables, des patrons, des chefs d'entreprise, des machins. Je voulais plus du tout arriver devant ces gens-là et me dire qu'en fait, je suis une sous-merde. Je n'étais pas vraiment une sous-merde, mais t'as compris. C'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme ça que je l'ai vécu. Au contraire, Ismaël, il n'a pas du tout vécu comme ça. Mais si toi, au quotidien, tu vois que des gens qui ne te challengent pas, si au quotidien, ça c'est ce que j'ai appris, c'est la leçon que j'ai tirée, si au quotidien tu vois que des gens qui sont inférieurs à toi, que ce soit physiquement, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau des relations, moi je suis sorti avec des mecs en boîte de nuit et tout, c'est des tueurs à gages. Ils sortent, ils reviennent avec 10 meufs. Et 10 meufs très 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 mignonnes. Donc quand tu côtoies ce genre de personnes-là, immédiatement tu dois augmenter ton niveau et tu dois t'adapter, sinon tu meurs. C'est comme ça depuis la nuit des temps. L'être humain, il doit être intelligent. Intelligent, c'est égal s'adapter à son environnement. Soit tu t'adaptes, soit tu meurs. Ce jour-là, j'ai compris cette putain de leçon. J'ai compris que soit j'arrêtais d'aller sur du porno, soit j'arrêtais toutes mes conneries, de bouffer de la merde, de me le coucher à pas d'heure, d'aller en boîte de nuit comme un abruti, dépenser mes sous alors que je pouvais les investir sur le S&P 500 et que ça montait, que ça doublait tous les 7 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je l'ai compris aussi. Ça, je l'ai compris. Et j'avais 25 ans à l'époque. Là, j'ai 27, les gars. Et tous les jours, je me tue à m'améliorer au quotidien. Voici la leçon de la vidéo, les gars. Si vous voulez vraiment avancer, vous devez, entre guillemets, vous faire humilier au moins une fois. Vous devez au moins avoir ce putain de choc une fois dans votre vie. Et si vous l'avez, vous avez de la chance. Ce jour-là, la vérité, je me suis senti humilié, mais à la fois, je me suis senti chanceux. Pourquoi? Parce que j'avais, pour la première fois de ma vie, un environnement qui était bien plus fort que moi. Et je me suis rendu compte vraiment du palier qu'il y avait entre eux et moi. Et c'est ce jour-là que tout a changé, les gars. Les amis, si vous voulez que je vous accompagne à construire votre business en ligne, à gagner votre vie sur Internet, à vous accompagner à vivre comme ça en Colombie, en Thaïlande, où vous voulez, si vous voulez augmenter vos standards, contactez-moi, premier lien en description, YouTube Automatisation. Je vous aide de A jusqu'à Z à gagner votre vie grâce à YouTube, même sans montrer votre tête. Vous n'avez pas besoin de montrer votre tête. Je vous donne les meilleures niches. Moi, j'en ai plein des niches au quotidien. Je ne peux pas tout lancer. J'ai 43 chaînes, mais je ne peux pas tout lancer. Donc, je vous accompagne à les lancer et vous n'avez même pas besoin de montrer votre tête. Les amis, on se laisse là. Réfléchissez bien à la vidéo d'aujourd'hui parce qu'elle est très importante. C'est une des vidéos les plus importantes de ma chaîne. Et j'ai jamais été autant réel et autant vrai dans une vidéo. Je me suis vraiment livré à vous. Et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. Les amis, je vous laisse. On se dit à la prochaine. Ciao.